Bienvenue à tous. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez bien? Amen. N'ayez pas peur de parler plus fort avec le masque. Alors, comme ça, on va s'entendre. Comme je vous ai dit, au premier culte, j'avais dit qu'ils étaient beaux, mais vous êtes aussi beaux qu'au premier culte avec vos masques. Et on va louer, vraiment le glorifier, que ce soit des temps bénis. Et spécialement, on va commencer par un chant avec mon épouse. On a composé un chant durant le confinement qui s'appelle « Jésus a triomphé ». Qu'ensemble, on puisse se lever et proclamer que Jésus a triomphé. Ce calvaire, tu t'es offert. Sur la croix, tu t'es donné. Par amour, tu m'as pardonné. Le troisième jour, tu es ressuscité pour me délivrer. Je danse, je saute de joie pour mon roi. Je crie, je chante pour l'heure de la croix. Face à l'âge, je déclare Jésus, tu as triomphé. Je danse, je saute de joie pour mon roi. Je crie, je chante pour l'heure de la croix. Face à l'âge, je déclare Jésus, tu as triomphé. Accompli, le sang du Christ me purifie. J'en la victoire dans ma vie, je me réjouis. Je danse, je saute de joie pour mon roi. Je crie, je chante pour l'heure de la croix. Face à l'âge, je déclare Jésus, tu as triomphé. Je danse, je saute de joie pour mon roi. Je chante pour l'heure de la croix. Face à l'âge, je déclare Jésus, tu as triomphé. Tu es venu sur la terre, accomplir la volonté du Père. Dans la douleur de ce calvaire, tu t'es offert. Sur la croix, tu t'es donné. Par amour, tu m'as pardonné. Le troisième jour, tu es ressuscité pour me délivrer. Je danse, je saute de joie pour mon roi. Je crie, je chante pour l'heure de la croix. Face à l'âge, je déclare Jésus, tu as triomphé. Je danse, je saute de joie pour mon roi. Je crie, je chante pour l'heure de la croix. Face à l'âge, je déclare Jésus, tu as triomphé. Je danse, je saute de joie pour mon roi. Je crie, je chante pour l'heure de la croix. Face à l'âge, je déclare Jésus, tu as triomphé. Je danse, je saute de joie pour mon roi. Je crie, je chante pour l'heure de la croix. Face à l'âge, je déclare Jésus, tu as triomphé. Tu as triomphé. Tu as triomphé. Jésus a triomphé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Il a triomphé. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il a triomphé. Vous êtes avec nous? Amen. Toi, Jésus.
te surgis, sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, car tu es avec moi. Ton amour m'environne, mais la plus haut, il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, mais le plus haut, il résonne dans mon âme, tel un écho, écho en mon âme. Tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter lorsque je suis là, découragé? Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, tu es avec moi. Ton amour m'environne, mais la plus haut, il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, mais le plus haut, il résonne dans mon âme, tel un écho, écho en mon âme. Lorsque je suis là, découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, que tu es avec moi, que tu es avec moi. Ton amour m'environne, mais la plus haut, il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, il résonne dans mon âme, en mon âme, en mon âme. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, il résonne dans mon âme, tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, il résonne dans mon âme, tel un écho, écho en mon âme. Jésus, je te suivrai. Amen. Dans la joie, quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh. Jésus, je te suivrai.
souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh, Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu l'as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu l'as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. On va t'appeler Seigneur ce matin. Jésus, je veux te suivre. Je veux te suivre pleinement, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, nous te bénissons, Seigneur Jésus. Tu es digne, tu es glorieux, Seigneur. Nous voulons vraiment t'invoquer. Nous voulons t'élever, Seigneur Jésus. Nous voulons proclamer, Seigneur Jésus, ta Seigneurie. Alléluia.
Alléluia, élevons nos voix. Déclare-le ce matin. Déclare à ton Dieu tout ton amour. Alléluia. Te bénissons, Jésus. Alléluia, béni soit ton nom. Amen, Jésus. Oui, merci. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Chantons ensemble, tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Jésus, tu es là, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin. Tu traces un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Chante encore, tu es là. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oh, je t'adore. Tu es là, sans nos cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, Seigneur. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Alléluia. Tu es là, Jésus. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras,
tu es là, tu agiras encore, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est pourquoi je t'adore. C'est ce que tu es. 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 Puissions l'adorer ensemble. Oh, le proclamer. L'agneau immolé. Alléluia. Alléluia, digne Dieu. Souffle nouveau. Alléluia. Amen, Jésus. Alléluia. Oui, tu règnes, tu es là. Tu es là. Jésus. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Chante encore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là,
je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore, car tu traces un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Jésus, tu es grand et tu es glorieux, Seigneur. Seigneur, tu poses ta présence, Seigneur Jésus, sur nos vies, Seigneur Jésus. C'est une déclaration, Seigneur, que nous sommes remplis de toi, que nous sommes enfants de Dieu, que rien ne pourra nous séparer de ton amour et de ta grâce, Seigneur Jésus. Que maintenant nous déclarons que nous sommes enfants de Dieu et que nous t'appartenons, Seigneur Jésus. Parce que ton amour n'a pas de limite. Ton amour est incommensurable, Seigneur Jésus. Ton amour est extravagant, Seigneur Jésus. Et nous voulons te louer encore ce matin, Seigneur, pour cette grâce, cette bénédiction d'être appelé enfant de Dieu. Que j'ai sur ma vie un sceau que rien ne pourra enlever. Le sang de Christ, le sang de l'agneau, le sang qui nous purifie, le sang qui nous amène à la victoire, le sang qui me guérit, qui me purifie par ses meurtrissures. Et Seigneur, dans lequel je veux avancer et te glorifier. Toi revient toute la gloire. Nous t'adorons, Seigneur, ce matin. Nous t'adorons. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Amen. Oh, amen. Merci Jésus. Alléluia. On va chanter ce dernier chant qui nous dit que l'amour de Dieu est extravagant. Nos frères vont passer pour les offrandes et que nous puissions vraiment glorifier le Seigneur. On va se lever ensemble et dire oui, l'amour renversant, extravagant.
peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Extravagant, infini de Dieu, sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Bon, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver et en tout cas c'est mieux de vous voir en vrai que plutôt que prêcher aux chaises ou prêcher à une caméra. Voilà, donc c'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Est-ce que vous allez bien ? Amen. Voilà, on sait que cette situation avec le Covid donc est pas facile. Et on peut dire qu'elle est même compliquée. Et elle peut être compliquée même pour nous chrétiens. Et peut-être même des fois en plus en particulier pour nous chrétiens. Parce qu'on se pose plein de questions. Qu'est-ce que fait le Seigneur ? Est-ce que le Seigneur permet ? Est-ce que de qui ça vient ? Et vous voyez, on part vite dans toutes sortes de théories. Mais comme je disais au premier culte, quelle que soit la source, l'origine de ce virus, le Seigneur ne perd pas le contrôle. Amen. On dit amen, mais est-ce qu'on y croit vraiment là ? Est-ce qu'on a les racines qui vont avec ? Amen. Parce que c'est bon quand on est ensemble à l'église, mais les choses deviennent différentes quand on se retrouve à la maison, tout seul. Hein ? Comme on dit, on ressasse, on rumine et on peut vivre ça difficilement. Et ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre. Mais le Seigneur, en tout cas, comme je le disais juste avant, le Seigneur ne perd pas le contrôle. Quelle que soit l'origine de cette crise-là, le Seigneur ne perd pas le contrôle. Et par expérience, et on le voit dans nos vies, Dieu fait toujours sortir du bon là où il y a le mal. Vous êtes avec moi ? Dans toute situation compliquée que Dieu permet, il y a toujours du bon que Dieu peut susciter au travers de ces situations difficiles. Et je crois qu'il en est sorti de bonnes pour nous croyants, parce que ça nous a permis de faire le point, de réfléchir sur nos propres vies, de faire le bilan, de plus lire la Bible, de prendre le temps d'étudier la parole de Dieu, de privilégier des temps en famille pour rechercher Dieu ensemble, chose qui, quand on est dans les activités, c'est pas toujours facile, c'est un défi. Et puis ça a poussé les églises à développer tous ces beaux instruments
tous ces beaux outils pour que le plus grand nombre soit au bénéfice de la parole de Dieu et pour que nous restions connectés avec nos frères et nos sœurs. Amen. Et ça, c'est une grâce. Je pense que c'est le bon de ce qui est sorti de cette crise, c'est que le Seigneur nous a mis un petit coup de pied au derrière en disant à l'Église, allez, sortez un peu de vos bâtiments là. Vous avez pris un peu trop la poussière. Commencez à réfléchir, faites preuve d'imagination, de créativité et mettez en place les outils pour que mon Église continue de communier ensemble. Amen. Vous faites la sieste ou vous êtes avec moi là ? Je vous sens en vitesse de croisière là, vous me faites peur. Heureusement que vous n'avez pas mangé, hein. Mais vous pensez peut-être déjà au rôti. Donc bientôt, on va essayer de faire vite. Qui parmi vous a pu suivre le message que j'ai apporté la dernière fois, la première partie sur le royaume de Dieu? Qui a pu suivre ça sur Internet? N'ayez pas honte, hein, c'est pas un contrôle, c'est juste moi pour me faire une idée. Ok, merci beaucoup. Voilà, ça me permet de voir comment est-ce qu'on avance dans les messages. C'est un défi aussi pour les pasteurs, les prédicateurs. Moi, je vais dans plusieurs églises, donc différentes, dans différents lieux, et comme j'amène souvent un peu les mêmes thématiques, c'est compliqué de savoir qui suit et à quelle vitesse on avance. Donc, comme je disais au premier culte, moi, je ne suis pas pressé. Et le but, ce n'est pas d'aligner un message de plus. Et moi, mon intérêt, c'est que même si on passe, peu de temps sur le message, mon intérêt, c'est que vous saisissiez le peu que nous allons partager et que vous le mettiez en pratique, que vous le viviez. Vous êtes d'accord avec moi ? Faire la performance, moi je recherche pas ça, ça m'est égal. Donc si, comme ça a été le cas au premier culte, si je n'arrive pas à terminer ce que j'ai prévu pour ce culte, eh bien c'est pas grave, on continuera ça les prochaines fois. Mais voilà, je vous demande vraiment votre attention, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos cœurs pour comprendre les choses qu'on va partager ensemble. On va lire quelques textes de la parole de Dieu, toujours donc sur le royaume de Dieu, et vous allez voir que ça va vous bénir. Et là encore, je vais vous titiller, je vais vous pousser un peu. Vous bénir pour vous bénir, c'est pas le but. Il y a le double effet. En fait, ce que j'aimerais, c'est que ça vous bénisse, mais que ça a un impact ensuite dans vos vies. Parce que c'est la pédagogie du Seigneur avec la parole de Dieu. Nous, êtres humains, on est un peu dans une démarche un peu religieuse, vous comprenez, où on est un peu parfois dans une passivité, on attend que Dieu nous bénisse, vous voyez, c'est amen, 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 donne, donne, donne. Et puis, on n'est pas dans une démarche là où on va creuser, on va chercher à comprendre. Lorsqu'on est face à la parole de Dieu, on reçoit le message, elle doit avoir un impact sur nos vies et ça doit modifier certaines choses. Vers le meilleur, vers de bonnes choses, vous comprenez ? Le but, c'est que nous ne restions pas comme ça. Et en matière de foi, la parole de Dieu, c'est un puits sans fond. C'est quelque chose de sensationnel, de magnifique. Nous avons, à cause de nos habitudes, j'allais pas dire religieuses parce que c'est pas religieuse, mais nos habitudes évangéliques, on a tendance, parce qu'on est humain, à s'habituer à tout. Vous comprenez ? Et on rend notre vie chrétienne parfois un peu plate par manque d'études de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est comme la cuisine. Vous pouvez préparer quelque chose de rapide, sortir quelque chose du congélateur et bim, vous balancez dans la poêle, vous chauffez, vous mangez. Bon, c'est sympa, ça va être bon. Mais c'est différent si vous prenez le temps avec de bons aliments. Ça va prendre du temps, parce qu'il faut peler, il faut nettoyer, il faut cuire séparément les aliments et ensuite vous combiner pour faire un bon plat. Là, certains me regardent, mais qu'est-ce qu'il dit le frère? De quoi il parle? Eh bien, la prédication et la parole de Dieu, c'est la même chose. Vous pouvez manger du réchauffé, mais vous pouvez aussi manger un bon plat. Mais un bon plat, ça prend du temps pour se préparer. Vous comprenez? Donc, ne cherchez pas à être vraiment béni et nourri si nous lisons la Bible superficiellement, vous comprenez? Il faut prendre le temps et il y a des domaines pour lesquels il faut prendre le temps. C'est comme un bon plat que nous avons besoin de préparer. Et nous l'apprécierons d'autant plus qu'ici c'est des choses réchauffées. Et on a tendance parfois un peu, c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, toujours les mêmes thématiques. Alors ce matin, là, on va continuer ce thème sur le royaume de Dieu. Pourquoi j'ai été interpellé dans ce message? Je me souviens plus des circonstances exactement, mais il y a 2-3 ans, j'ai commencé à me pencher sur ce thème parce que je
trouvais qu'on entendait peu de messages sur le royaume de Dieu. Alors, on en entendait quelques-uns, mais le temps d'un culte, vous voyez, il n'y avait pas vraiment d'études prolongées, suivies sur le thème du royaume de Dieu. Et en fait, ce qui m'a poussé en fait à étudier, c'est aussi l'orientation que nous avons prise dans le ministère, notamment donc dans ce qui est, je voulais dire évangélisation, mais pas seulement. C'est atteindre le monde qu'il y a autour de nous par l'évangile. Et les personnes que j'ai côtoyées, les personnes avec qui j'ai travaillé, aussi étaient dans cette réflexion du royaume de Dieu, et j'ai compris en lisant quelques textes qu'il y avait quelque chose de puissant dans ce thème-là. Et on le comprend facilement puisque le royaume de Dieu fait partie des mystères dont Jésus parle dans l'évangile, et essentiellement l'évangile de Matthieu, qui est appelé l'évangile du royaume. Amen. Vous avez remarqué que Jésus parlait en parabole, parce qu'il ne voulait pas que la foule comprenne. Les disciples même lui ont posé la question, « Mais maître, pourquoi parles-tu en parabole ?» Parce qu'il ne leur est pas permis de comprendre. Et il prenait du temps avec eux, à l'écart de la foule, et il leur expliquait les paraboles. Alors écoutez-moi bien, ce thème-là du royaume de Dieu, je l'ai travaillé, et il évolue au fur et à mesure que j'interviens dans les églises. Nous étions arrivés à 7 ou 8 parties, mais on l'enrichit encore et encore, parce que avec la parole de Dieu, vous savez, c'est sans fin. Et plus j'avance, plus je me rends compte que ce thème-là, il est incroyable. Certains ont pensé que le royaume de Dieu, c'était juste une image de l'esprit. Voyez, c'est symbolique. Même des théologiens, des prédicateurs ont pensé ça. Et ils ont dit, non, Jésus, lorsqu'il parlait du royaume de Dieu, c'était juste symbolique. Certains ont dit, non, il parlait de lui parce qu'il est venu et il a dit, il disait à la foule, le royaume de Dieu s'est approché de vous. D'accord ? C'est vrai aussi, mais c'est pas que ça. Et si Jésus prend la peine essentiellement dans l'évangile de Matthieu, de décrypter ce qu'est le royaume de Dieu, et il le fait au travers des paraboles, et elles sont nombreuses, et je pense que vous avez remarqué ça, toutes les paraboles commencent de quelle manière ? Elles commencent avec ces mots, « Le royaume de Dieu est semblable à... » Et une femme qui a pris une mesure de levure et qui l'a mis dans la pâte. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui est sorti semer. Et toutes les paraboles commencent de cette manière. Et Jésus dit même à la fin de la parabole du semeur dans Marc 4, il dit « Comment pourriez-vous comprendre toutes les paraboles si vous n'avez pas compris le sens de celle-ci » Il parlait de la parabole du semeur. Jésus nous fait comprendre qu'en fait, il y a des clés qui sont liées à chaque parabole. Chaque parabole est un mystère, c'est-à-dire c'est une vérité cachée. Mais pas pour nous, les croyants. Parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est là pour nous révéler les choses qui sont cachées. Et ça devient donc des mystères qui sont révélés. Et nous en comprenons la signification. Donc moi, mon but aussi là, on va faire un petit rappel, c'est de démontrer que justement, le royaume de Dieu, c'est pas une notion vague, c'est pas quelque chose dont Jésus a parlé juste comme ça pour dire quelque chose. Non, il y a quelque chose de puissant et de profond, et je peux même vous dire que c'est fondamental dans la vie chrétienne, fondamental. Si j'avais creusé et appris de ce thème-là plus tôt dans ma vie, je peux vous dire que j'aurais agi différemment dans beaucoup de situations. J'aurais pensé différemment et ça m'aurait poussé à agir aussi différemment. Parce que tout est là, vous comprenez ? Nous vivons deux réalités, une humaine, physique, ici-bas sur cette terre, dans un monde visible, et nous vivons une réalité spirituelle. Et c'est là le défi des enfants de Dieu, c'est que nous sommes non pas partagés, mais nous devons garder l'équilibre entre ces deux réalités qui sont face à nous. Vous êtes avec moi ou je vous ai déjà endormi ? Ça va ? Tout va bien ? Amen. Ça va, je vous fais sourire malgré vos masques, tout va bien. Le royaume de Dieu, donc, qu'on voit sur l'écran, est une réalité spirituelle, une réalité vraie, j'insiste. C'est quelque chose de concret. C'est invisible, malgré qu'on en voit les émanations, on en voit les conséquences du royaume, mais le royaume en soi, il est invisible. Amen.
Jésus, quand il est venu, il a dit « Le royaume de Dieu est au milieu de vous ». Les gens ne comprenaient pas, ils disaient « De quoi il parle ? Quel royaume ? Il n'y a pas de roi ». Et même les pharisiens lui ont demandé dans Luc, chapitre 12, 32, ils lui ont dit « Mais maître, où est ? Quand viendra le royaume ?» Et Jésus leur dit « Le royaume ne vient pas de manière à frapper les regards. » Mais le royaume de Dieu était pourtant parmi eux, il était au milieu d'eux. Alors on pourrait penser qu'il s'agissait de Jésus, mais il ne s'agit pas seulement de Jésus, et on va le voir un peu plus loin avec un texte en particulier. Excuse-moi mon frère, juste si tu peux revenir. Donc oui, c'est une réalité cachée aux hommes. C'est ça la définition du mystère. Hein. C'est une vérité, un principe caché. Quelque chose qui nous est caché. Et on a besoin d'une révélation, que le voile soit ôté pour saisir et comprendre le mystère. Et le mystère, donc, ensuite est révélé. On continue. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Écoutez bien. Et qu'ainsi, organisé par la parole de Dieu, on sait de qui on parle là, hein, la parole de Dieu. Christ, qui était avant toute éternité auprès du Père et qui a participé à la création. Vous pouvez lire ça dans Psaume 8, un des textes magnifiques où nous voyons le Fils qui est à l'œuvre dans la création. Et qu'ainsi donc, le monde visible tire son origine de l'invisible. Le monde visible tire son origine de l'invisible. Ce monde visible, ce que je peux voir avec mes yeux, ce que je peux identifier, toucher, les arbres, la mer, le ciel, tout ce que nous pouvons voir autour de nous, tout ce que nous construisons, fabriquons, tout ça c'est un monde visible. Alors moi j'ai que mes yeux physiques, humains, qui me permettent de voir un monde physique, humain. Mais nous avons d'autres yeux qui eux sont spirituels. Amen. Et qui nous donnent accès à une autre dimension. Et l'auteur là des Hébreux, il ne donne pas ça pour rien. C'est comme si Dieu lançait un appel au travers de lui pour dire « Peuple de Dieu, mon fils, ma fille, sois conscient du monde dans lequel tu vis, sois conscient de qui tu es, de qui est ton Dieu. Le monde que tu vois autour de toi ne se limite pas qu'à ça. Parce que ce que tu vois n'est qu'un infime aspect de la réalité de l'univers. Ce que nous voyons tire son origine de l'invisible. Ce qui signifie qu'il y a un monde invisible qui est bien plus grand, bien plus vaste, bien plus profond que celui que nous pouvons identifier là avec nos yeux, ce monde visible. Et nous le comprenons facilement en tant que chrétiens. Il y a une dimension spirituelle où il y a les anges qui sont là et qui combattent pour le Seigneur et qui combattent auprès de nous contre notre ennemi, Satan et ses démons. Il y a un monde spirituel au-delà de ce que nous pouvons voir avec nos yeux. Et ces choses sont enseignées dans la parole de Dieu pour nous faire comprendre justement ce que nous sommes. Parce que le Seigneur sait comment est le cœur humain. Et vous savez, nous avons tous cette tendance à la religiosité. On a un esprit religieux en nous, c'est comme ça, c'est inné. Ça fait partie aussi de la nature du péché en nous. On a des réflexes de pensée religieuse. Et puis terre à terre, parce que nous vivons ici-bas. Alors nous avons vite tendance à tout relativiser et à tout focaliser sur ce monde ici-bas. Mais le Seigneur veut nous dire, attention, mes enfants, mon peuple, la réalité de l'univers n'est pas juste dans les choses que vous voyez. Il y a un autre monde au-delà de ce monde physique qui est bien plus vaste et dans lequel le Seigneur travaille, dans lequel le Seigneur agit. Lorsqu'on prie, on ne voit pas les choses bouger parfois. On se demande même si le Seigneur entend. On prie, on jeûne, et rien ne se passe. Mais vous vous souvenez dans Daniel, cette bataille, alors que Daniel jeûnait pendant 21 jours, c'est à l'issue des 21 jours que le Seigneur révèle donc à Daniel qu'il a fallu que les anges soient envoyés qui combattent contre le prince de Tyr. Il y a des batailles dans le monde spirituel, des choses que nous ne voyons pas. Mais attention et écoutez bien, le mystère, c'est que nos prières interagissent dans le monde spirituel. On ne peut pas faire ces choses, c'est le Seigneur qui les fait, vous comprenez ? C'est pour ça que le Seigneur nous demande de prier. Pas pour qu'on soit des religieux et qu'on répète comme des robots. Non ! Il veut qu'on prie parce que notre prière, c'est une démonstration de foi. Et c'est une démonstration de notre humilité, de notre dépendance à lui.
Mais si on prie avec sincérité, avec ferveur, Dieu ne peut qu'agir. Vous comprenez ? Dans la mesure où c'est bon pour nous et c'est dans sa volonté, Dieu ne peut qu'agir. Et il agit, mais on ne le voit pas avec nos yeux. Alors parfois nous recevons des songes, des visions. Parfois nous ressentons une pensée forte. Ou parfois, au travers d'un message ou d'un don spirituel, le Seigneur, hop, nous fait un petit clin d'œil pour nous rappeler « Je me souviens de toi, je ne t'ai pas oublié. Je me souviens de tes prières. » Comprenez pourquoi je vous parle de ça ? Parce que en parallèle du monde dans lequel nous vivons, avec toutes ces contraintes, avec les soucis, avec les contrariétés, parce qu'il faut travailler, on est fatigué, on est malade, il y a des soucis avec les enfants, il y a des soucis avec des malades dans nos familles, il y a toutes sortes de problèmes. Vous voyez, c'est pas parce qu'on est à Christ que la vie est toute rose. Non, on continue à vivre nos contraintes d'être humain. Mais en parallèle de tout ça, Christ marche avec nous, il est en nous. Et alors que nous prions, que nous prenons position, par la foi, notre prière a un impact dans le monde spirituel. Et ce qu'il faut que nous comprenions, nous chrétiens, Église de Christ, c'est que ce qui prévaut sur les royaumes d'ici-bas, ce qui prévaut sur le royaume de Satan, c'est le royaume de Dieu. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen, hein, vous n'êtes pas convaincus. Est-ce que vous êtes avec moi ? Le royaume de Dieu prévaut sur les royaumes de ce monde et sur le royaume de Satan. Mais c'est parce qu'il y a un souci avec notre foi que nous ne prions pas suffisamment et qui fait que Satan prévaut souvent sur nos vies. Satan nous met un peu trop la misère parce que justement nous avons négligé ses connaissances, nous avons négligé ses réalités et nous ne les avons pas saisies de toutes nos forces pour les vivre. Le problème, il vient de nous, vous comprenez, il ne vient pas du Seigneur. C'est pour ça qu'on ne peut pas vivre une vie chrétienne légère en surface, vous voyez. Alléluia, j'ai donné ma vie à 22 ans, Seigneur. Non, c'est pas ça la vie chrétienne. T'as fait quoi depuis ? T'as donné ta vie, mais tu l'as donné à qui ta vie ? C'est quoi ? Qu'est-ce que tu fais de ta vie ? Rien de spécial, je travaille et puis voilà, je vais à l'église le dimanche, je vais à la prière le mardi. C'est tout, c'est ça ta vie ? C'est ça que t'as donné à Christ ? Mais t'as pas donné en fait, tu l'as reprise. Comprenez ? En fait, quand on réfléchit honnêtement sur nos vies, est-ce qu'on a vraiment donné nos vies à Jésus ? Souvent, on a adhéré. Mais Jésus, il a continué le chemin et on est resté dans nos vies. Vous comprenez ? Un peu comme les disciples qui voulaient retourner à la pêche. Il faut qu'on soit assez honnête pour comprendre ça chez nous. Parce qu'on n'est pas mieux que les disciples. On n'est pas mieux que le peuple d'Israël. Le seul avantage qu'on a, c'est que nous avons la Bible avec tous les textes qui nous servent d'exemple pour éviter que nous reproduisions les mêmes choses. Mais la première chose à faire dans nos vies chrétiennes, c'est de reconnaître nos travers et nos mauvaises habitudes dans notre façon de penser, dans notre façon de concevoir la foi. L'esprit religieux qui dort en nous. Je ne connais pas votre vie, je ne sais pas de quel arrière-plan religieux vous êtes, mais ça nous poursuit. Je le vois même en moi, parfois, des réflexes dans mes pensées ou des réflexes dans mes actions où je vois qu'il y a quelque chose de religieux. Je me parle à moi-même, je dis, mais c'est quoi ça ? C'est quoi cette façon de penser ? Parce que c'est comme ça, c'est en nous, c'est inclus, c'était le package avec la nature de péché, c'est un pack qu'on a reçu à la naissance, on n'a pas le choix. Mais on doit être conscient de ces choses et combattre ces choses alors qu'on marche avec Christ. C'est pour ça que Paul a dit, soyez renouvelés. Soyez renouvelés dans votre pensée, dans votre intelligence, dans votre entendement, afin de discerner quelle est la volonté du Seigneur. Et ça, c'est un combat de chaque jour, vous comprenez ? On ne peut pas dire, je suis venu à Jésus il y a 22 ans, et puis tout était réglé, à partir de ce moment-là, tout était réglé pour notre vie, non ? Ensuite, c'est une marche de chaque jour, un combat de chaque jour, une recherche de chaque jour, une étude de chaque jour. Vous êtes avec moi ? Alors, où vous réfléchissez beaucoup, je vous ai perdu là. Hein ? Ça va ? Tout va bien ? Vous n'êtes pas fâchés ? On continue, hein ? Amen. Il vous a été donné, Jésus dit donc, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Mais pour les autres, c'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas Jésus, cela leur est dit en parabole.
Ces mystères sont des vérités et des principes du royaume de Dieu qui sont jusque-là cachés aux hommes. Et avant de continuer, vous remarquerez que Jésus, justement, je l'ai dit tout à l'heure, Jésus prend la peine de donner la signification des paraboles à chaque fois. En aparté, il parle aux disciples. Alors pour nos temps modernes, vous allez dire, mais nous c'est fini, Jésus n'est plus là. Mais non, Jésus il est toujours là. Tu lis la Bible, il y a des choses que tu ne comprends pas, où tu te sens interpellé par un texte, mais tu sens qu'il faut aller plus loin, mais tu as du mal. Alors tu te décourages et tu poses ta Bible, tu la fermes parce que tu dis, voilà, moi je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prédicateur, je n'ai pas fait d'études de théologie, je ne peux pas comprendre. Mais non, c'est faux. Parce que le Seigneur peut te prendre comme il a fait avec les disciples, te prendre en aparté et t'expliquer la signification, te donner la pensée, la révélation de sa parole et te faire comprendre des choses dans la Bible sans bien même que tu aies besoin d'un théologien, d'un pasteur. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut qu'on apprenne, d'arrêter de dépendre des pasteurs. Ça aussi, c'est un schéma religieux, arrière-plan catholique et autres. On a toujours besoin du prêtre, du curé ou du supérieur pour comprendre quelque chose, pour, pas une permission, mais c'est humain, on a besoin de dépendre de l'autre. Mais apprenons à dépendre du Seigneur simplement et du Saint-Esprit. Amen. Puisque c'est lui que nous sommes censés suivre. Amen. Le terme royaume est utilisé plus de 50 fois dans l'Évangile selon Matthieu. 51 fois exactement. Et pourquoi je donne ces chiffres ? Pour faire comprendre justement que cette notion de royaume de Dieu, ce n'est pas juste une image de l'esprit ou quelque chose de symbolique dans le message de Jésus. Non, c'est une réalité. Et Jésus a été envoyé par le Seigneur, par son Père, dans des temps spécifiques, dans des temps précis de l'humanité. Imaginez si Jésus était venu à notre époque. On n'aurait rien compris à son message. Mon royaume, on aurait compris un petit peu parce qu'on est allé à l'école, on a fait de l'histoire, de la géographie, on a un peu la notion de ce qu'est un royaume. Et je peux vous dire qu'on est loin de comprendre le fonctionnement d'un royaume. Et c'est quand on le compare à une démocratie moderne, par exemple, qu'on arrive à comprendre pourquoi Jésus est un roi et pourquoi le Père a envoyé le Fils à un moment particulier de l'histoire de l'humanité, au moment où l'Empire romain avait conquis tout le bassin méditerranéen. C'est à ce moment-là que Jésus arrive. Jésus, le roi des rois, parmi tant d'autres rois sur cette terre. Et tout ça aussi, ça fait partie d'une pédagogie divine, de quelque chose que le Seigneur veut nous faire comprendre. Alors les contemporains de Jésus, ils comprenaient rapidement le message de Jésus. En tout cas, plus facilement que nous en ce qui concerne la notion de royaume, parce qu'ils étaient entourés de rois, vous comprenez ? Pilate et tous les gouverneurs qui étaient là, c'était malgré tout des fonctions royales qu'ils avaient. On appelait ça des gouverneurs. Et dans chaque contrée que l'Empire romain avait envahi, il y avait des rois qui étaient mis en place. Plus de 50 fois dans l'Évangile selon Matthieu, le terme royaume est mentionné plus de 303 fois dans la Bible. Et là, ça ne concerne pas que le royaume de Dieu, mais c'est pour vous montrer le contexte biblique en ce qui concerne le royaume. On peut passer. Encore. 17 fois. Là, par contre, on est plus dans des notions de royaume de Dieu. On est dans les évangiles. Et vous voyez dans Marc 17 fois, dans Luc 40 fois, dans Jean 3 fois, 18 fois dans les épîtres et 6 fois dans l'Apocalypse. Et donc, on a dit juste avant, 51 fois dans l'évangile selon Matthieu. Et c'est la raison pour laquelle on l'a appelé l'évangile du royaume. Est-ce que vous pensez toujours que c'est une image ou juste une symbolique ? Que Jésus ait employé ça 84 fois dans le Nouveau Testament ? Non. Non, Jésus veut nous faire comprendre quelque chose. Et je pense que nous, l'Église de Christ, on est passé à côté de pas mal de choses parce qu'on n'a pas pris le temps de creuser. Et moi, c'est quand j'ai rejoint des ouvriers qui étaient plus sur le terrain missionnaire que j'ai ouvert les yeux. Moi, j'étais dans mon train-train d'église aussi. Voilà, la prédication, toutes sortes d'activités. Mais il y avait beaucoup de notions que je n'avais pas comprises. Et c'est là que ça m'a interpellé et que j'ai cherché à creuser et à comprendre ce que Jésus voulait dire. Vous voyez, je vous l'ai déjà dit, ça c'est un peu comme, vous voyez, quelqu'un veut
essaye de jouer le jeu avec vous, il vous pose des questions, mais il ne veut pas vous donner la réponse. Mais il veut vous diriger, vous voyez. Et tu chauffes, tu refroidis, il essaie de te faire des clins d'œil, de te faire des gestes. Eh bien, Jésus, dans son message, il est un peu de la même manière. Jésus ne donne pas tout cuit, tout prêt. Il nous met sur la piste. Et il veut voir comment on réagit. Il veut voir si on va creuser ou si on va juste dire, bon, je ne comprends pas, c'est pas pour moi. Et c'est pour ça que toute la foule n'a pas suivi Jésus. Seul un petit groupe est resté vraiment auprès de Jésus. Beaucoup sont venus quand il fallait manger. Beaucoup sont venus quand il fallait assister au miracle, être guéri. Mais lorsqu'il fallait être dans l'intimité de Jésus, il est resté que quelques disciples, vous comprenez ? Et même à eux, écoutez bien, quand Jésus a parlé de son corps, qu'il fallait manger son corps et boire son sang, une grosse partie de la foule l'a quitté et il a même dit aux disciples, et vous voulez pas faire comme eux ? Allez-y. Et c'est là que Pierre a la révélation, il dit, mais non, à qui irions-nous ? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de la vie, alléluia. À qui irions-nous ? Mais les autres n'ont pas saisi que Jésus avait les paroles de la vie. Et nous, chrétiens, on peut être dans cette même situation. On peut croire Jésus, c'est notre sauveur, c'est notre roi, c'est notre Seigneur. On peut croire tout ça. Mais on ne réalise pas qu'il a les paroles de la vie. Et que même si on est un peu chiffonné, qu'on a du mal à comprendre parfois le message de Jésus, on veut rester dans sa présence parce que certainement qu'il va nous faire comprendre, il va nous révéler ce qu'on ne comprend pas. On peut continuer. Le mot royaume, donc dans la Bible et essentiellement là dans l'Évangile, il définit deux réalités en même temps. Il parle de la notion de règne, régner, du verbe régner. Il parle de pouvoir et de gouvernement. Et il parle aussi d'un territoire. Un territoire où s'exerce l'influence. L'influence de quoi ? L'influence d'un roi. On est d'accord ? Vous voyez deux notions. Et à chaque fois que vous voyez le mot royaume de Dieu, dans certaines versions, vous avez le règne de Dieu. En tout cas, ça parle de royaume, tantôt dans la notion d'un territoire où s'exerce l'influence du roi, et essentiellement celle de Jésus, ou la notion de règne et de pouvoir. Écoutez bien ça, c'est quelque chose de puissant, et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus, en tout cas pour aujourd'hui. Là, j'ai pris un texte en exemple, en démonstration de cette notion justement de règne. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. Donc, il s'adresse aux disciples et il leur dit donc, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné. Jésus a reçu le règne, le pouvoir, l'autorité suprême de son Père et c'est avec celle-là qu'il est descendu sur terre. Vous êtes avec moi ? Écoutez, c'est capital, hein. Jésus n'est pas venu descendre pour faire un show sur la terre ou juste pour mourir sur la croix en victime, pour qu'on l'ajoute sur le calendrier, et puis juste aussi pour sauver nos vies. Non, il y a bien plus que ça. Il y a bien plus que ça. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus fait comprendre que dans les deux dimensions, que ce soit la dimension physique, visible, humaine ici, que dans la dimension spirituelle, celle qui est invisible, dans ces deux mondes, il a reçu tout pouvoir. Ça veut dire quoi pour nous, Église de Christ ? Ça veut dire qu'en Christ, si nous sommes avec lui, son règne, son pouvoir, il prévaut sur tous les autres pouvoirs. Ici-bas sur la terre, sur les hommes, sur les autorités, ici-bas, et dans le monde spirituel, sur les démons et sur Satan. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est un texte qui est puissant. Est-ce qu'on base notre foi sur ce texte ? Tout pouvoir. Il n'y a pas de distinction, on ne discute pas. C'est tout pouvoir. Le pouvoir royal a été remis entre les mains de Jésus. Et c'est avec cela qu'il est descendu. On peut avancer juste le slide suivant, peut-être ? Non, juste avant ? Non. Celui où il parle du royaume. Non, avant. Ouh, t'es parti loin, mon frère, là. Voilà, t'es remonté trop haut, on va redescendre. Voilà, je te dirai stop, continue. Encore. La suivante. Voilà. Et
on va arrêter, je pense, sur celle-là. Ça sera très bien, comme ça sera synchro avec ceux du premier culte. Jésus parle encore, et là, c'est peu de temps avant qu'il parte auprès du Père. Écoutez bien. N'aie pas peur, petit troupeau. Il parle à ses disciples, aux croyants, ceux qui l'ont suivi. Et il dit petit troupeau parce qu'ils n'étaient pas nombreux. Car il a plu à votre Père. De qui il parle Jésus là ? Pardon ? Allez-y, n'ayez pas peur. Dites plus fort. Dieu. Vous êtes d'accord ? On dirait que vous êtes hésitant. Hein ? Non, il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Et je vous ai dit, quand vous lisez le mot royaume, les prochaines fois, je vous montrerai plus littéralement ce que ça signifie royaume. En tout cas, à chaque fois qu'on lit royaume dans la Bible, il est question donc soit de territoire, où l'influence du roi s'exerce, soit d'une autorité, d'un pouvoir. Vous comprenez ? Est-ce que vous réalisez là ? Et ce texte est la preuve que Jésus ne peut pas être à lui seul le royaume de Dieu, comme beaucoup l'ont pensé. En Jésus, il y avait le royaume, puisqu'il a mené ici. Il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Écoutez bien, ça fait trembler, ça fait peur. Hein, parce que Jésus, alors qu'il va quitter, il dit quoi ? Il a plu au Père de vous remettre le royaume. Wouh ! Vous avez fait sursauter, hein ? Il a plu au Père de vous remettre le royaume. Écoutez bien. Il s'agit de quoi là ? Il s'agit d'une autorité, d'un règne, d'un pouvoir, d'une notion de gouvernement. Est-ce que Jésus est sur terre ? Je dis non, mais il est là par son esprit. Amen, il est là bien sûr par son esprit. Mais il ne faut pas se défiler, c'est Jésus, il nous l'a remis à nous. On est tellement spirituel que si Jésus nous avait dit ça à l'époque, on lui aurait dit « Oui, Jésus, mais tu seras toujours là par ton esprit, donc le royaume, tu le gardes. Hein. » Mais non, il sait ce qu'il fait, Jésus. Il a plu au Père de vous remettre. Ce n'est pas de vous donner, c'est de vous remettre. Parce qu'il l'a apporté. Moi, je vous remets le royaume. À vous de gérer le royaume. Mes enfants, c'est ce que Jésus dit. Est-ce que vous réalisez là le truc ? Est-ce que vous réalisez la responsabilité que l'Église, elle a ? Parce que le gouvernement de ce royaume-là, c'est vous, c'est nous, hein ? Comprenez ? Chacun à son niveau, à une échelle différente, dans la capacité et selon les talents que chacun a reçus. Chacun prend sa place dans l'Église, le corps de Christ. Et cet ensemble harmonieux constitue le gouvernement divin, ici-bas, sur la terre, en connexion directe avec le grand roi, le roi des rois, qui est dans les cieux, qui nous prépare une place et qui va bientôt revenir. Alors nous avons la responsabilité de la gestion du royaume de Dieu. Et comme je vous ai dit, il y a la notion de règne, mais il y a la notion de territoire. Sur quel territoire s'exerce l'influence de notre roi ? Sur la terre entière, hein ? Vous vous souvenez d'un texte ? Allez prêcher la bonne nouvelle. Jusqu'où ? Jusqu'aux extrémités de la terre, alléluia. C'est ça le territoire que le Seigneur a adjoint à l'Église. Là, vous dites, ah, c'est chaud, là. Vous dites plus amen, hein. Mais vous voyez, c'est concret, c'est pratique, c'est facile. On peut le comprendre facilement. Je ne l'ai pas inventé, hein. Ce n'est pas l'évangile selon Karim. C'est la parole de Dieu. Vous êtes d'accord ? Un enfant, il aurait pu comprendre le message de Jésus. Jésus apporte le royaume ici-bas et il le remet à son Église. Alors merci Seigneur, il y a la notion d'Église où on insiste beaucoup, pasteur, prédicateur, missionnaire, on insiste, mais on a négligé le plus grand, c'est le royaume. Parce que l'Église, c'est quelque chose qui est important. Jésus a bâti l'Église. Mais au-delà de l'Église, il y a le royaume de Dieu. Vous comprenez ? C'est encore autre chose, c'est une autre dimension. Et parce que si on reste dans une notion d'église, on comprend que c'est la communion au corps de Christ, mais c'est quand même l'église, c'est nous, c'est vous, c'est moi, vous comprenez ? Mais semblable. Donc c'est un regard ici à la verticale, à l'horizontale. Et si je parle de royaume de Dieu, je suis obligé de lever les yeux.
Et là, c'est plutôt un regard à l'horizontale. Je suis dans un monde physique visible, mais je suis aussi lié à un monde spirituel, à la présence du Seigneur. Et souvenez-vous, c'est nos prières, notre foi qui interagissent. C'est nous que le Seigneur a placé. Il n'y a pas quelqu'un d'autre, il n'y a pas d'autre plan, il n'y a pas un plan B. Le seul plan que Jésus c'est que le Père nous a remis le royaume et nous devons faire le nécessaire jusqu'à son retour. Et c'est pour ça qu'il y a toutes les paraboles, y compris celle des talents, où le Seigneur attend que nous portions du fruit. Et vous verrez là aussi des choses édifiantes à apprendre, où moi aussi, à ma honte, j'ai cru pendant des années que les talents étaient une certaine chose, mais ça n'avait rien à voir. Tout comme lorsque Jésus parle de la vigne et que nous sommes les sarments et qu'il nous faut porter du fruit. Et nous avons tous sincèrement pensé qu'il était question des fruits de l'esprit. Vous voyez, c'est tellement bon. Mais qu'est-ce que vont apporter les fruits de l'esprit au Seigneur et à son royaume ? Le Seigneur attend autre chose de nous. C'est que nous invasions. Oh, j'arrive plus à parler. Invasion, hein, c'est ça. Hein, envahissions. Oh là là, je commence à mélanger l'anglais et le français là. Ouf, c'est la fin. Que nous envahissions. Oh, c'est grave quand même de faire des trucs pareils. Que nous envahissions. Ah, j'ai honte. Que nous envahissions cette terre et que nous apportions la culture du ciel ici-bas sur cette terre, parce qu'il nous a donné le règne, le pouvoir et le terrain sur lequel il faut travailler. Amen. Seigneur, merci pour ta parole, parce qu'elle est riche, parce qu'elle est puissante, et c'est elle qui nourrit nos âmes et qui alimente notre foi. Merci Seigneur, parce qu'elle est puissante, elle est riche Seigneur. Merci d'ouvrir nos cœurs encore et de la rendre accessible pour chacun, Seigneur. Merci de toucher, de parler, de pousser les uns et les autres à réaliser ce qu'ils sont en Christ et la mission que tu nous as laissée, la mission que tu nous as remise, ce royaume, Seigneur, que tu as remis entre nos mains, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes de cela et pourtant, Seigneur, tu l'as remis, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à comprendre, à saisir ton plan qui est merveilleux, qui est magnifique. Bénis ton Église, bénis tes enfants qui sont présents là ce matin, bénis ceux qui visionneront ce message sur Internet, que ton esprit agisse au-dedans de leur cœur, dans leur esprit, et qu'ils puissent porter, Seigneur, beaucoup de fruits autour d'eux, qu'ils entrent dans l'héritage que tu as prévu pour eux. Seigneur, merci pour cette Église aussi que tu bénis, que tu gardes, que tu accompagnes dans tous les projets qu'ils ont déjà déposés à tes pieds. À ton nom soit toute la gloire, dans le puissant nom de Jésus. Amen.